Jimmy Coder. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts Jimmy Coder. En 3 étapes. Découvrir le numérique, apprendre un métier, décrocher un emploi. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels acculturent la jeunesse au numérique, au métier, aux technologies, pour préparer une jeunesse décomplexée, prête à saisir les opportunités du numérique. Ce soir, les experts de Kinshasa vont encore frapper. 3e mardi du mois. Branding. Ce soir, le thème, pas de marque sans enchantement client. Et pour nous enchanter ce soir, la grande sœur Laetitia Massa, directrice générale Kinshasa. Bonjour, bonjour. Accompagné Maxime Heureux, directeur administratif et financier de Kinshasa. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique, à travers des entreprises uniques et enchanteresques. Soyez uniques, soyez empathiques. Écoutez les 3e mardis du mois, l'équipe Kinshasa. Soyez prêts pour des projets ambitieux, soyez prêts pour des marques ambitieuses. Jimmy Coder, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Autodesk is fun, Autodesk is exciting, Autodesk is a mission-driven company. Autodesk brings people and purpose together in a way that enables us to create incredible impact on the world through our customers. I joined the Autodesk team because I was really excited about the mission of the company and the journey that we're on to design and make a better world. Autodesk has always had a great culture, and I think of culture as a conversation. The conversation that happens between peers, between managers and their employees, between leadership and the rest of the population. So we're developing lots of ways for employees to provide us feedback as they're having these culture conversations. Autodesk is a great place to work because it has a unique culture that enables everyone to be their authentic selves at work, to work with a diverse range of people on opportunities to solve much bigger problems than other companies. People want to be at Autodesk. They are excited about what we do for our customers. We're making a massive impact on the world around us. We're also evolving our culture, we're evolving the way we work together, all in support of that larger company mission and vision. If you want to work in a company that's doing incredible things for their customers and therefore for the world, with smart, capable, passionate, good people who you also have fun with, come work for Autodesk and be a part of our culture, be a part of the conversation, be a part of our evolution. Be a part of the revolution. Vous avez entendu Autodesk, c'est une multinationale américaine. C'est des Américains. Hein. Coté au Nasdaq, c'est du lourd. Ce sont les sponsors de Jimmy Coder. Et vous savez pourquoi ils sont sponsors de Jimmy Coder? Parce qu'ils soutiennent le travail que nous réalisons pour l'accompagnement de la jeunesse et aussi parce qu'ils aimeraient bien pouvoir recruter des talents en Afrique. C'est simple. Ces talents, ce sera peut-être vous, les jeunes qui nous regardez, les fidèles
Les fidèles, parmi les fidèles, vous qui nous suivez régulièrement, tous les soirs, du lundi au vendredi, pour vous acculturer au numérique, pour découvrir ce que le numérique peut faire dans votre vie, pour découvrir le numérique, les métiers, les technologies, les usages. Autodesk, leur domaine, c'est le génie civil. Vous voyez, en bas à gauche, semaine 2. C'est leur domaine historique. Ils ne connaissent pas forcément le continent africain, mais ils s'appuient sur 10 000 codeurs pour identifier ceux qui auront le passeport 10 000 codeurs. Ceux qui auront le passeport 10 000 codeurs, alors nous allons les recommander à des entreprises qui cherchent des talents. Le passeport 10 000 codeurs, c'est un moyen pour ceux qui découvrent le numérique et qui peuvent prouver qu'ils ont une culture générale du numérique. Et donc, à ce moment-là, nous les recommandons à nos entreprises partenaires. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez votre passeport? Répondez-nous. Est-ce que vous êtes en train de préparer votre passeport? Répondez-nous. Et dans le passeport, il y a une 50aine de questions. Il y a 2 questions qui concernent le branding. Eh oui, une culture à 360 degrés du numérique. C'est pas TikTok, hein? Pardon. C'est pas Snapchat, hein? Pardon. C'est pas Facebook, pardon. Question, par exemple, parmi les 50 questions, qu'est-ce que c'est que la blockchain? On ne vous demande pas d'être spécialiste de la blockchain, non. On vous demande, qu'est-ce quoi la blockchain? Autre question de branding, dans le branding, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon logo? Voilà. Tu nous dis c'est quoi un bon logo? Tu regardes les webinaires de nos amis de Pinchasa et de Jimmy Coder et vous allez pouvoir répondre aux questions. Le marketing digital, le branding, la blockchain, la data, etc., etc. Donc, à partir de là, tu auras une culture. Et quand tu as la culture, tu pas ton passeport. Et quand tu as ton passeport maintenant, ça te donne le droit. Nous-mêmes, on va chercher l'argent pour faire l'étape 2. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? L'argent que Autodesk donne là, nous-mêmes, on prend ça. Quand tu as ton passeport, tu vois le petit là qui lève son bras, il a son passeport, il dit j'ai mon passeport, j'ai mon passeport, je suis en train de faire l'étape numéro 2 financée par 10 000 codeurs, j'ai mon passeport, regardez, je suis en train de faire l'étape numéro 2. Ça veut dire qu'il a son passeport, il est capable de montrer qu'il a une culture générale et puis maintenant, nous, on cherche l'argent pour lui. Est-ce que tu vois? Et l'argent qu'on cherche là, c'est les multinationales, les entreprises qui nous donnent? Ou bien ce sont les entreprises qui cherchent simplement des talents? Et puis, une fois que le jeune, il a la culture et il est formé à un métier, il décroche un emploi. C'est terminé. Branding. Alors les amis, moi, j'ai une info à vous donner. Ils ne le savent pas encore. Nos amis de Pinchasa, j'ai une petite surprise pour eux parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous dire, quand on vous pose la question, mais est-ce qu'il y a des experts qui vous ont vraiment intéressé? Il y en a de plus en plus qui nous disent, ah, le branding. L'équipe là, eux-mêmes, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Quand là, il commence la phrase et puis l'autre, il finit la phrase. Regardez l'exemple de notre ami Boubacar Sissoko du Sénégal. Écoutez. Pour moi, la question concernant celui qui m'a le plus marqué, l'expert, moi je veux dire que c'est tout le monde qui a marqué, vraiment. Parce que c'est les experts qui sont efficaces dans leur domaine, compétents. Du coup, ce que je fais, moi, j'essaie de prendre les qualités de chacun et de constituer un individu hybride. Merci. Alors là, c'est Boubacar quand il nous dit maintenant que, vous avez vu, lui, c'est pas compliqué. Lui, il a aimé tout le monde et puis lui, il veut créer un individu hybride. C'est fort, hein? Mais regardez maintenant, quand on lui demande maintenant les webinaires qui l'intéressent, lui, il est clair, hein? Lui, c'est hybride. Donc, dédicace à Boubacar parce que je sais que c'est un grand fidèle au niveau des webinaires. Et regardez maintenant quand il va un peu plus loin. Avant que je sois admis dans la workplace, avant le 13 août, j'avais suivi 2 webinaires en ligne. Les autres, je les suivais comme ça. Maintenant, au-delà du 13, jusqu'à présent, aujourd'hui, on est le 11 septembre, je suis tous les webinaires de 10 000 codeurs. Merci. Alors j'ai raté mon coup parce que je voulais vous présenter, je crois que je me suis trompé de vidéo. Parce qu'il y a une vidéo justement où il nous disait qu'il était fan. Il était fan inconditionnel de Pinchasa. Et je crois que je n'ai pas récupéré la bonne vidéo, malheureusement. Bon, on va faire entrer nos experts parce que là, quand même, le temps presse. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1. Les voilà. Bonsoir, Laetitia. Attention, les micros. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Maxime. Bonsoir. Comment allez-vous? Douglas. Bonsoir à tous.
Ravi de vous retrouver une fois de plus. Alors, nous avons des fans. Hein, donc, je vous ai parlé de Boubacar. Je n'ai pas sorti la bonne vidéo, malheureusement. Boubacar, un fan. Il est du Sénégal. C'est un futur ambassadeur. On attend qu'il passe le passeport. Dès qu'il aura passé le passeport, on va le positionner ambassadeur d'10 000 codeurs au Sénégal. Et vraiment, il vous apprécie beaucoup. Allez, c'est merveilleux. Merci Boubacar. Merci Boubacar et merci d'être encore là ce soir. On ne t'entend plus, Douglas. Donc, pas de marque sans enchantement client. C'est bien ça? Exactement, exactement. Et jusqu'à présent, donc je ne sais pas si tout le monde voit mes slides. Oui. Donc, je vais directement aller dans le vif du sujet. Il se trouve que jusqu'à présent, on a parlé de Pinchasa comme d'une BX Design Agency, mais l'essentiel de nos webinaires était sur le côté unique, le côté brand, le côté B. Pourquoi? Parce que nous concevons en fait des expériences de marque uniques et enchanteresses pour la cible de nos clients. Évidemment, ça leur permet d'acquérir plus de clients, moins chers, qui sont ravis de payer leurs produits plus chers, qui achètent plus souvent et qui achètent plus longtemps. Mais dans BX, il y a B et il y a X. Et aujourd'hui, on va commencer à parler du premier des X. Comme vous le voyez, la fameuse équation dessinée par Pinchasa sur l'expérience de marque, c'est CX fois UX fois IX exposant unicité. Et donc, en tant que codeur, je suis sûre que vous comprenez tout ça. Hein, l'effet démultiplicateur de chacune des expériences exposant l'unicité, c'est-à-dire la marque, fait justement ce qu'on apporte à nos clients. C'est de la puissance, c'est la puissance. C'est-à-dire on puissancie la multiplication. Non, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de ce fameux CX. C'est le premier des X, le fameux CX. Maxime, je te rends la parole. Alors, pour parler du CX, donc le CX, c'est l'expérience du consommateur, l'expérience client. On va commencer avec une petite statistique parce que vous savez que chez Pinchasa, on aime bien les chiffres, on aime bien vous montrer les effets que peut avoir le branding sur votre activité économique pour ceux qui dirigent une entreprise. Et en fait, une expérience, une très bonne expérience, ça a un impact direct sur vos revenus. Comment cela? Simplement parce que d'autres gens que nous ont fait une étude qui a montré que les clients qui ont eu une très bonne expérience dépensent en moyenne 140% en plus chez vous que ceux qui ont eu une mauvaise expérience. Tu sais ça, on n'a pas dit 40% en plus, on a dit 140% en plus. Exactement. Donc, tu fais x2 et tu rajoutes encore 40%. Ouais. Tu rajoutes encore. Moi, je ne connaissais pas, hein. Ça, c'est une info. Ouais. Celui qui n'est pas content dépense $100 chez vous. Celui qui a eu une super expérience à chaque fois en dépense 240. Voilà. Donc, ça, c'est l'impact d'une expérience enchanteresse sur vos clients. Tu t'as dit, tu te lâches, quoi. Tu sais que tu es bien, c'est un mélange de... Tu sais que l'argent va aller quelque part, ça va bien, que c'est du bon. Effectivement, et c'est comme ça pour une raison très simple. Les entreprises qui comprennent que la marque, ce n'est pas une question d'image de marque, mais plutôt une question d'expérience de marque, sont extrêmement rares. Alors, quand les consommateurs tombent sur une entreprise qui a compris ça, elle se lâche. D'accord. N'est-ce pas, Maxime? Tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est l'expérience du consommateur? Eh bien, en fait, pour prendre une image que tout le monde connaît, c'est un peu comme un voyage. Un peu comme un voyage, et un voyage, quand on part comme ça sur la route, on peut être sur une autoroute qui est toute lisse, aucun trou, bien éclairée, du bon revêtement. On peut aussi être sur une petite route de campagne qui est plus sinueuse, où parfois on va être ralenti par un tracteur qui va d'un champ à l'autre, ou encore on peut être dans un chemin de forêt avec des arbres en travers de la route, des trous et parfois même des bêtes sauvages. Alors, une question, Douglas. Oui. Face à ces trois types de chemins, lequel tu prendrais, toi? Bon, franchement, là, c'est dur pour vous. Hein. Vraiment, vous êtes là, mais je suis obligé de prendre le chemin où
c'est joli, il y a le vert, il y a les arbres, et puis... Pourquoi tu me poses une question? Pourquoi? Parce que je vois que le chemin est éclairé, déjà un. Je vois que à droite, là, il y a de la verdure. Parce que la verdure, c'est bien. Voilà, je sens que je serai en sécurité là-bas. Ça, c'est clair. Parce que vraiment, là, à droite, à gauche, là, vraiment, c'est les ténèbres. C'est-à-dire que là, il y a même un trou là. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment tu vas enjamber le trou là. Peut-être même le trou là, tu ne peux pas enjamber. Effectivement, le choix que tu as fait, c'est le choix que tous les clients font lorsqu'ils sont confrontés à 3 types de chemins. Ils prennent le chemin le plus éclairé, le plus facile, etc., etc. Pour des raisons très simples. Le chemin de gauche, il a beaucoup de ce qu'on appelle des frictions. Le chemin au centre, il a quelques frictions, mais le chemin de droite, il n'en a aucune de friction. Il n'y a pas. Le mot friction, c'est frottement. C'est vraiment, chaque fois que quelque chose est susceptible de te frotter, pas nécessairement de te blesser, parce que dans la route du centre, tu vois bien que tu peux les esquiver, mais tu choisis quand même la route sans friction. Pourquoi? Parce que toute friction fait potentiellement reculer la majorité des consommateurs. Maxime, je t'ai interrompu? Non, du tout. Ok. Non, parce que je m'emportais là un petit peu. Et en fait, ce qui se passe, et c'est ce qu'on va vous révéler aujourd'hui pour parler d'enchantement, ce sont les 5 manières dont vous, en tant qu'entreprise, faites fuir vos meilleurs clients. Alors, on n'a pas parlé des mauvais clients pour lesquels on met un prix suffisamment haut que pour qu'ils ne viennent pas nous embêter. On parle des meilleurs clients. D'accord? Alors, ces 5 manières dont la majorité des entreprises font fuir leurs meilleurs clients, on va en parler maintenant. La première, c'est le fait de négliger un point de contact. Alors, la première chose que je dois expliquer, c'est qu'un point de contact, c'est quoi? C'est tout endroit où des consommateurs, des utilisateurs, qu'ils soient clients, qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient employés ou partenaires, etc., entrent en contact avec la marque. D'accord? Quel que soit son stade. Donc, si elle est même prospect, qu'elle n'a pas encore acheté, elle pourrait peut-être acheter. Dès qu'elle entre en contact avec la marque, c'est un point de contact. Et ça, c'est très important à retenir parce que c'est à chaque point de contact qu'on peut savoir s'il y a ou non des frictions. Et lorsqu'un prospect ou un client se sent abandonné à un point de contact parce que vous l'avez négligé, à moins qu'il soit hyper volontaire ou qu'il n'ait pas le choix, il va rebrousser chemin. Vous voyez là la porte, s'il n'a pas beaucoup de force dans le pied, il ne va pas enfoncer la porte. Et donc, quand vous négligez un point de contact, je vais donner un exemple. Vous avez mis votre adresse. Non, je te laisse donner l'exemple, Maxime, désolé. Donc, un petit exemple tout simple. Vous mettez sur votre site un bouton pour le chat. Alors, le chat, donc, c'est super pratique parce qu'on a une question, un problème, hop, on est là sur le site, on clique et tout de suite, on peut envoyer un message instantané. Un message instantané mais qui attend une réponse instantanée ou en tout cas qui doit arriver pas trop lentement après. Et donc, si vous mettez un chat sur votre site, mais qu'en fait, vous n'êtes pas disponible pour y répondre, qu'est-ce qui se passe? La personne envoie un message instantané et attend une réponse instantanée. Et puis, elle attend. Et elle attend. Et elle attend. Et puis, point de friction. Exactement, grosse friction. Parce que ce qui se passe, c'est qu'elle est frustrée de ne pas avoir de réponse, mais surtout, elle va se dire, mais ok, si j'achète chez eux, quand j'aurai un problème, est-ce qu'ils seront là? Ou est-ce qu'ils seront aussi absents? Est-ce que je n'aurai à nouveau pas de réponse? Et donc, chaque point de contact, évidemment, c'est vous qui avez le contrôle de ces points de contact. Ça vaut pour votre page Facebook, ça vaut pour les emails, ça vaut pour le téléphone, ça vaut pour un magasin physique où si vous êtes couché derrière votre comptoir parce que vous êtes fatigué, bon, quand les gens vont venir, ils n'auront pas l'impression que vous vous occupez d'eux. Vous ou vos vendeuses. Tout à fait. Parce qu'il y a les points de contact que le chef d'entreprise contrôle, et puis il y a les points de contact qui sont le fait des employés et que le chef d'entreprise, puisque tout est sa responsabilité, il doit faire en sorte que même les points de contact qu'il ne contrôle pas
soit impeccable pour une expérience enchanteresse. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, très important, chaque point de contact, évidemment, il faut l'identifier et puis il faut tout faire pour qu'à chacun de ces points de contact, l'expérience soit enchanteresse. Ou au moins bonne. Pas négligée. Donc, s'il y a des ronces et des arbres qui sont tombés, il faut les enlever. Hein? Ouais. Il faut enlever seulement, comme ça va être clair. Comme ça, c'est éclairci. Quand il va arriver, c'est clair. Alors, ça, c'était la première manière dont la majorité des entreprises font fuir leurs meilleurs clients. La deuxième manière, c'est une manière un peu plus subtile. C'est ce qui consiste à oublier ce qu'on appelle la communication proactive. Alors, il y a la communication réactive et la communication proactive. La communication réactive, c'est celle que l'entreprise a lorsque les consommateurs ou des personnes lui ont posé une question et alors là, elle est réactive, c'est très bien. Et c'est la moindre des choses, c'est au moins de réagir. Mais le mieux, c'est la communication proactive, de répondre à des questions dont on sait que la majorité de nos clients ou prospects sont susceptibles d'avoir, pour qu'ils n'aient pas à faire l'effort de nous poser ces questions. Qu'on les éclaire. Tu avais parlé d'un chemin éclairé. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, la communication réactive, elle est parfaite pour les rares prospects qui aiment bien devoir penser à tout eux-mêmes et qui n'aiment pas qu'on balise le parcours pour leur éviter le pied. Il en existe, mais ils sont rares. La communication proactive, par contre, elle s'adapte à tous. Elle est faite pour tous et donc, elle ne fait reculer personne. Maxime. D'accord. Et donc, vous avez à nouveau un petit exemple là, que je suis sûr tout le monde a déjà vu dans ceux qui nous écoutent ici. Vous êtes sur Facebook et puis vous voyez dans quelqu'un qui poste des superbes chaussures que vous voudrez bien acheter et puis vous demandez le prix et on vous dit inbox. Mais comment? Il faut faire un devis pour ces chaussures? Est-ce que ils sont toutes les mêmes? Il y a plusieurs services qui doivent intervenir et on ne sait pas combien de temps. Non, ces chaussures, effectivement, elles ont un prix déjà. Pourquoi est-ce qu'il faut venir inbox? Le fait de dire inbox, en fait, vous perdez sans doute la moitié des acheteurs potentiels. Les trois quarts, moi je dirais même les trois quarts parce que. Ensuite, évidemment, vous allez vous faire harceler par des dizaines de personnes qui vont venir inbox pour recevoir dans la figure un prix qu'ils n'auraient jamais imaginé pour une paire de chaussures. Et donc, ils vont être déçus, ils vont être tristes. Et la prochaine fois, ils ne demanderont même pas le prix parce qu'ils diront pas, lui, de toute façon, il vend des chaussures à $2000, donc je ne peux pas acheter ça. Et donc, c'est même une perte de temps pour l'entreprise. Et c'est une super perte de temps pour l'entreprise parce que tout le temps que vous passez à répondre à des gens qui ne vous auraient jamais embêté si vous leur aviez dit tout de suite qu'en fait, vos prix sont trop élevés pour eux, mais c'est du temps que vous ne passez pas à aller chercher des clients qui, eux, peuvent les payer. Et donc, la communication proactive, il y a évidemment ici, on parle du prix, mais ça vaut pour les délais de livraison, pour comment se passe une commande, pour quel est le processus à suivre pour pouvoir travailler avec vous, qu'est-ce qu'on va obtenir, et pas envoyer un email avec 3 questions, recevoir une réponse. Renvoyer un deuxième email avec 2 questions, recevoir autre chose. Renvoyer un troisième email avec les 2 questions, avec une pointe d'agacement, et peut-être recevoir un début de réponse à une des 2. Donc, tout ça, ça fait qu'à la fin, vous avez envoyé 10 emails et vous dites, c'est bon. Ou pire. Je vais m'en passer, je vais être frugal. Et je ne vais pas... Ou pire, même répondre aux emails, c'est très bien parce qu'on n'aura pas négligé le point de contact. Mais le fait qu'une personne envoie un email doit déjà donner un signal à l'entreprise que peut-être qu'elle devrait communiquer plus proactivement sur les questions qui sont mises dans l'email. Dans l'email, oui, tout à fait. Donc, effectivement, même de ce point de vue-là, il y a des choses à faire. Alors, la troisième grande friction, assez courante, mais assez subtile aussi, c'est le fait de ne pas afficher ce qu'on appelle de la social proof. Alors, la social proof, c'est quelque chose qui, en français, on va dire la preuve sociale. C'est la preuve que d'autres sont déjà passés par ce chemin.
Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, Douglas, il y a des lampes. Elles sont éclairées. Eh bien, ces lampes, dans le business, ce sont les autres personnes qui sont déjà passées par là. Et de manière générale, plus la destination, c'est-à-dire le bénéfice que vous promettez avec votre produit, plus la destination est visible avant d'emprunter le chemin. Exemple, si ce sont des chaussures qui permettent de marcher. Donc ça, c'est facile de les identifier. Donc plus la destination, plus le bénéfice est visible avant d'emprunter le chemin, plus le prospect se sentira confiant et effectuera son parcours d'achat jusqu'au bout. Alors, je viens de dire, les chaussures, c'est facile d'identifier le bénéfice. Mais si vous vendez des chaussures qui permettent de sauter plus haut, le fait de voir simplement les chaussures ne permet pas de confirmer que le bénéfice sera là, sauter plus haut. Donc à ce moment-là, il faut d'autres personnes qui soit font une vidéo où elles sautent plus haut avec les chaussures que sans les chaussures, soit que d'autres personnes témoignent de ce que depuis qu'elles ont les chaussures, elles n'ont jamais sauté aussi haut. Je te dis. Ou encore, simplement, de permettre aux gens de tester les chaussures, histoire de leur permettre de vivre le bénéfice et avoir l'impression que finalement, le chemin est safe. Et en fait, à ce stade-là, on peut déjà comprendre pourquoi il y a tant d'avis clients sur les sites. Absolument. En tout cas, sur les sites internationaux. Oui. Maxime. Tout à fait. Un exemple très utilisé. Vous voulez partir en vacances ou même aller au restaurant. Et donc, vous savez que vous allez dépenser une certaine somme d'argent pour passer un bon moment. Et à un bon moment, il y a toute une série de conditions pour qu'un moment soit bon. Mais vous ne savez pas à l'avance si c'est la première fois que vous allez dans ce restaurant ou dans cet hôtel, si ce sera à la hauteur de vos attentes. Et comment le savoir avant d'y être? Tout simplement en allant voir les avis utilisateurs. Et donc, pour la restauration, l'hôtellerie, c'est quelque chose qui est très répandu. Il y a toute une série de sites qui sont spécialisés là-dedans. Mais, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le business, vous allez faire face au même questionnement, comme l'a dit Laetitia. Que vous développiez des logiciels ou que vous vendiez des chaussures que vous dites de qualité, s'il n'y a que vous qui dites que ce que vous vendez est bon, il y aura quand même toujours un doute dans la tête des gens. Et qui dit doute, dit négociation. Donc, chaque fois que vous avez face à vous des personnes qui disent « Ah, dit, combien ?» Non, la moitié du prix. Posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas besoin simplement de social proof, d'avis client, pour vous permettre de vendre au prix que vous voudriez. Et alors, évidemment, les clients ne vont pas toujours revenir vers vous spontanément pour vous dire ce qu'ils ont pensé. Donc, si vous voulez des avis clients, il faut aussi aller les chercher. C'est-à-dire recontacter vos clients un petit peu après, quand un peu de temps s'est passé, leur dire alors, c'était comment? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Et à ce moment-là, soit vous aurez l'occasion de vous améliorer si le client a un petit quelque chose à vous reprocher, soit vous aurez un commentaire que vous pourrez après afficher sur votre site ou sur vos réseaux pour dire voilà ce que nos clients pensent de nous. Ils ont bien aimé, donc faites comme eux. Exactement. Alors, une fois que vous avez regardé tous vos points de contact et avez checké si vous ne négligez aucun d'entre eux, une fois que vous avez commencé à appliquer la communication proactive et vu les résultats, une fois que vous avez compris que mettre des avis clients, ça vaut vraiment le coup, en tout cas démontrer de la preuve sociale, donc d'autres gens, d'une manière ou d'une autre lorsque vous faites du business, il y a encore un quatrième élément, c'est la consistance. La consistance, on en a parlé dans un webinaire précédent où on expliquait que la consistance représentait un gain de 23% de votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que pas de marque sans consistance, pas de marque sans process. Et pour éviter de manquer de consistance, il faut évidemment mettre en place des process. Et en fait, tous les points de contact de votre marque, de votre entreprise, doivent être cohérents entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être nécessairement exactement les mêmes. Mais si dans votre site, il y a certaines informations mises d'une certaine manière, il faut que dans votre magasin, les personnes ne se sentent pas dans une autre entreprise. Que les informations soient ou qu'en tout cas, on comprenne le rapport.
que ça se communique les uns les autres. Et ce, tant de manière visuelle. Donc, si par exemple, dans votre magasin, vous avez drillé vos vendeuses et vos vendeurs pour qu'ils disent je ne sais pas quel discours et qu'ils parlent à la deuxième personne du pluriel, c'est ça, le vous? J'en ai presque oublié la conjugaison. C'est vous. Et donc, si elle parle dans les magasins en vous, eh bien, il vaut mieux que dans le site, vous parliez en vous. D'accord. Si dans le site, vous parlez en nous, ce qui est une très mauvaise idée, on vous l'a déjà dit, mais on le répète, si dans le site, vous parlez en nous, eh bien, ça signifie que dans votre magasin et dans Facebook et dans Instagram, dans TikTok ou je ne sais quoi, vous devez adopter le même type de vocable et en plus le même ton. Si sur TikTok, vous êtes des jeunes cool, etc., ben, il faut engager des jeunes parce que les gens qui viennent dans votre magasin parce qu'ils vous ont aimé sur TikTok, en venant dans votre magasin et qui voient des gens qui vraiment pleurent, boudent ou sont complètement à l'ouest et n'ont rien à voir avec ce que vous avez mis dans TikTok, ou bien, au contraire, sont vraiment très bien, très chic, mais que le très bien et le très chic n'a rien à voir avec ce qu'il y avait dans TikTok, eh bien, vous allez créer une dissonance et le consommateur aura l'impression, que vous allez l'arnaquer quelque part. Même si c'est dans le bon sens, hein, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dès qu'il y a une personne qui a quelque chose qui ne va pas, elle recule. Donc, le manque de consistance, que ce manque soit visuel ou dans le ton, ça crée de la confusion. La confusion, ça crée de l'hésitation. Et l'hésitation fait rebrousser chemin. Maxime. Tout à fait. Donc, je prends encore un exemple de restaurant. Alors, bon, j'aime bien les exemples de nourriture parce que, bon, d'abord, j'aime bien manger et puis je suis sûr que tout le monde le fait. Ouais. Donc, moi, ça parle à tout le monde. Et donc, vous allez dans un restaurant qui fait partie d'une chaîne. Et donc, vous allez dans ce restaurant, vous voyez un certain type de menu, ils ont des burgers, des pizzas, tout ça. C'est très bon. Les serveurs sont habillés en rouge et en orange. Et vous avez un bon moment. Et puis, une fois vous voyagez, vous êtes dans une autre ville et vous voyez, oh, la même enseigne. Et puis, vous rentrez et bon, les serveurs sont en vert. Alors, déjà, vous vous dites, comment? Est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même chose? Et puis, ils ne vendent pas de hamburgers, mais ils ne vendent que des steaks. Et il n'y a pas de pizza non plus, ils vendent de la choucroute. Et vous vous dites, mais c'est quoi ça? Moi, je suis rentré ici, je suis attablé, j'ai dit à mes amis qu'on allait bien manger. Et puis, en fait, rien ne ressemble à ce que je connaissais. La prochaine fois qu'il voit un restaurant pareil, il n'entre pas dedans. Il n'entre pas dedans. En tout cas, pas en disant je sais ce que je vais trouver. Il rentrera dedans et dit bon, à chaque fois, c'est la première fois. Faire la première fois à chaque fois. Ça ne sert à rien d'aller dans une franchise à ce moment-là. Alors, voilà. Alors, on ne va pas dans quelque chose qui est censé être la même chose. Et ça, ça vaut pour, comme l'a dit Laetitia, pour tous vos points de contact. Si on est gentil d'un côté, au téléphone, vous avez quelqu'un qui est super enrobant, qui est gentil, qui résout vos problèmes et tout. Et puis, quand vous allez sur place, vous avez une personne qui est très fâchée, qui vous l'a dérangé, qui se demande pourquoi vous êtes venu et pourquoi vous n'avez pas téléphoné à sa collègue qui, elle, a envie de vous parler. Donc, ça, c'est encore une fois quelque chose qui ne va pas donner de bons résultats parce que la prochaine fois, il va se dire bon, je vais tomber sur le dragon ou sur la maman. Hein? Et cet exemple révèle quelque chose dont on va parler juste après. C'est une astuce qu'on réserve à ceux qui restent un peu plus longtemps avec nous. Mais effectivement, la consistance est extrêmement importante et ça permet à une entreprise d'être réellement une entreprise. Parce que lorsqu'une entreprise se dit on a de la chance parce qu'on a telle personne, par exemple au service client, qui est vraiment très gentille, mais que l'entreprise n'a pas créé une consistance telle que toutes les personnes sont aussi gentilles que la meilleure personne, eh bien, il y aura des dissonances qui fera quand même partir tout le monde, même si la personne du service client est hyper gentille. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. Et la dernière grande manière, la plus fréquente en tout cas, dont vous faites fuir vos meilleurs clients, c'est le fait de ne pas suffisamment miser sur la simplicité. Alors, quand on parle de simplicité, on parle de la simplicité de leur expérience, de la simplicité que c'est pour acheter. Je vais revenir sur l'exemple que tu donnais, Maxime, où tu disais le prix est inbox. C'est pas simple. Vous êtes dans votre Facebook.
dans le groupe XYZ que vous risquez de ne plus jamais retrouver, vous devez sortir de là. Allez dans votre boîte Messenger. Si vous avez Messenger, espérez ne pas vous tromper sur l'article. Espérez parler à la bonne personne. Sortir après et revenir et attendre. Ça, ce n'est pas simple. C'est pas simple, ouais, c'est pas simple. La réalité, c'est que plus c'est simple d'acheter, plus ça va vite. Ouais, et plus ça va vite d'acheter, moins on se pose de questions, tellement tout paraît naturel. Et donc, on achète. On achète. Encore et encore. Je vais juste donner une analogie. Est-ce que tu as remarqué, Douglas, que quand tu payes tes achats avec ta carte de banque, tu dépenses toujours plus que lorsque tu sors de l'argent liquide de ton portefeuille? Oui. Pourquoi? Parce que le geste de sortir sa carte est tellement plus facile que de commencer à compter. Bon, je sors combien? Ce n'est pas le bon billet. Est-ce qu'elle va... Non. Et donc, toute entreprise qui veut que ses clients dépensent beaucoup doit se dire, OK, quel est le plus simple? Est-ce que je dois mettre à disposition un lecteur de cartes, même sans contact, là, hein, comme maintenant, là. Tu poses à peine ton truc, tu ne dois même pas te souvenir de ton code, c'est bon. Est-ce que je fais l'investissement d'un lecteur de cartes ou pas? La réponse est oui. Parce que plus c'est simple d'acheter, plus les gens seront ravis de vous donner leur argent, parce que entre le moment, hein, je ne sais même pas si c'est l'épiglotte ou le vortex, je ne sais pas quelle est cette partie du cerveau, il y a des neurologues qui ont travaillé là-dessus, je ne vais pas m'avancer, mais l'achat est un acte émotionnel. Ça, on le dit depuis le début, l'achat est un acte émotionnel que nous rationalisons après coup avec le cerveau. Mais donc, si entre le moment où on a eu l'émotion de vouloir et le moment où notre cerveau est revenu, on n'a pas pu directement acheter, en général, c'est fini. On va réfléchir. Et donc, il faut faire vite. Max, tu avais un exemple là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, comme Laetitia vient de le dire, plus c'est simple, plus on achète. Alors, ceux qui l'ont compris à un très haut niveau déjà, c'est Amazon. Alors, quand vous êtes sur un e-commerce, si vous achetez, à la fin, il faut quand même, si vous achetez un produit physique, il va falloir mettre votre adresse de livraison, parfois votre adresse de facturation, et puis encore vos coordonnées bancaires, et puis valider le paiement. Et puis... le cerveau a déjà fait son retour, vous n'achetez plus. Voilà, vous êtes déjà déprimé. Amazon a mis en place le bouton One Click Buy. Donc, achat en un clic. Une fois que vous avez encodé votre adresse de livraison et, les coordonnées de votre carte, vous voyez quelque chose de oh, je veux ça. One Click Buy. Et voilà. Et c'est tout, c'est déjà débité. Et voilà. Bon, vous avez moins d'argent, mais vous avez un colis qui va vous faire plaisir, qui arrive bientôt. Et tout ça s'est passé en une seconde. Et ça a été une révolution pour Amazon. Et c'est ce qui explique l'une des raisons pour lesquelles Amazon a été, est toujours d'ailleurs, l'entreprise qui fait le dirigeant l'un des plus riches en tout cas. Oui. Ce sont des petites choses comme ça qui ont fait la différence. Amazon, c'est vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous trouvez ce que vous voulez, vous cliquez, c'est chez vous. Et encore, nous, on est en Europe, donc il faut attendre un jour. Mais aux États-Unis, en 1 heure, c'est plié. Tu n'as même pas le temps de te rendre compte que tu as acheté. Pouf, c'est là. Donc, tu n'as même pas le temps de regretter, de te dire... ça est là, à côté. Au moment même où tu te dis, mais est-ce que j'ai bien fait? T'entends ding-dong, vos chaussures. Tu mets seulement, tu n'as plus envie de te poser la question. Donc, la simplicité que... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, aux US, c'est encore beaucoup plus rapide. C'est vrai, aux US, c'est... Oui, tout à fait. Tout à fait. La rapidité, on aurait pu l'ajouter, mais la simplicité. La simplicité. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, plus une chose est difficile, plus les gens abandonnent. Et cette histoire de panier abandonné, alors évidemment, beaucoup de gens ont panier abandonné dans le e-commerce, hein, on parle à 10 000 codeurs, donc on sait qu'il y a plein de codeurs, ils savent de quoi il s'agit. Bon. Les paniers abandonnés, beaucoup de raisons de gens qui abandonnent leur panier, c'est parce qu'ils découvrent les frais de livraison, etc. Mais il y en a aussi énormément qui
arriver au panier, se rendre compte qu'ils doivent mettre plus d'informations que ce qu'ils croyaient indispensable pour pouvoir juste payer. Et que les modes de paiement ne sont pas accessibles et que finalement il faut faire une pirouette et faire trois points sur soi-même. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, ça aussi, ça crée beaucoup de paniers abandonnés. D'accord. Et la simplicité est la maîtresse de absolument tout, en fait. Ouais. On arrive tout doucement aux 5 manières dont la majorité des entreprises font fuir leurs meilleurs clients. Est-ce que tu as appris quelque chose, Douglas? Ou bien tu te sentais déjà... Ah ouais, non, en fait, même par rapport à Dimi Coder, je vois des choses qui me parlent. Parce que au début, les gens ils envoient des mails en disant oui, bon, j'aime bien ce que vous faites, j'aime bien ce que vous faites, mais comment ça marche? Mon ami m'a recommandé, mais on commence comment? Ouais. Vous êtes situé où? Dans mon pays, vous êtes situé où? C'est ça. Tu vois, donc je me rends bien compte que je n'étais pas proactif, tu vois. Donc, et quand tu dis tout à l'heure que les questions qu'il y a dans le mail, il faut qu'on y réponde de façon proactive. Ouais. Bon, ben voilà, j'y suis encore, quoi. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a retravaillé justement la présentation, de dire que voilà, quand quelqu'un vient sur le site, il ne faut pas qu'on ait 15 000 clics. Il ne faut pas qu'on ait beaucoup de texte. Et d'ailleurs, Pinchasa, je vous remercie parce que vous nous avez accompagnés sur cette réflexion pour prendre un peu de recul. Parce que moi, au début, sur notre site, on a vomi sur les pages sur le site. Ça dit, tu vomis ce que tu veux, maintenant tu mets sur une page, tu dis, bon, ça y est, on a mis sur Internet. Et après, tu comprends que c'est pas comme ça. Que les gens ne le voient pas comme toi, que les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas envie de lire, les gens n'ont pas envie de trop. Et donc, après, tu vois un peu comment Pinchasa fait. Et puis, quand tu arrives sur le site de Pinchasa, tu vois qu'il y a un petit texte comme ça, tout petit. Et puis, comme c'est intéressant, tu cliques. Non, les amis, vraiment, allez faire un tour du côté du site de Pinchasa. Vraiment. Ça dit, c'est un site. D'habitude, tu vas sur un site, tu fais 2-3 pages. Là-bas, là, tu peux dormir. Tu peux dormir là-bas. On le change régulièrement. On l'a encore plus simplifié maintenant. Mais, bon? Mais effectivement, on l'a encore plus simplifié. Non, ça dit que, en fait, j'ai vu que moi, quand je suis allé sur votre site, j'ai dû cliquer au moins 8 fois. Ça dit moi, 8 fois. Moi, je vais dans un site, je clique 8 fois. Il y a quoi? Parce qu'il y a des petites informations, tu vas. Et puis, c'est toi qui cliques, hein. Tu as envie, hein. C'est pas qu'on t'a forcé ou tu dis que c'est compliqué. Non. Ah oui. Et puis, c'est doux. Et puis, c'est sucré. On continue. Donc, nous aussi, on a un peu vu ça un peu. On est en train de voir aussi comment faire aller d'un site sur un site, d'une page sur une page. Et puis, quand tu arrives sur une page, il n'y a même pas d'autres liens. Il y a un lien seulement. Tu vois? Ouais, il y a un lien. C'est-à-dire que tu cliques seulement. Et puis, tu cliques. Non, donc, du coup, ce côté simplicité, je le sens bien. Et nous, Dimi Coder, grâce à vous, d'ailleurs, Pinchasa, hein, je vous remercie encore, on est devenu plus simple. Voilà. On fait plus simple. Depuis qu'on apprend nos leçons branding, on fait plus simple. Donc ça, c'est le côté simplicité. Et puis le côté proactif aussi. Moi, je le sais aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écrivent ou alors qui remplissent un formulaire et puis nous, on ne leur répond pas assez vite. Ouais. Et donc, après, ils reviennent. La négligence du point de contact, alors, du coup. Ouais. Ah, il n'y a plus de son de ton côté. On t'entend plus, Douglas. Non. Ah, désolé. Oui, donc il y a des jeunes qui viennent chez vous et qui n'ont pas de réponse assez vite par téléphone. Oui, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui nous sollicitent et malheureusement, on n'est pas forcément toujours organisé comme il faudrait pour pouvoir adresser tout le monde. Ce qui fait que, bon, et dernièrement d'ailleurs, je te donne un exemple simple, on a nos rendez-vous experts. Le rendez-vous expert, c'est samedi. Ouais. Donc le jeune est venu dans la salle Zoom, il n'y avait personne. Et il était tellement impatient. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Il a écrit sur Link, il a écrit sur Facebook, vous êtes où? Il a écrit sur Twitter, il a répondu sur Twitter, mais je suis dans la salle, le gars était dedans, ça dit que lui là, il s'est dit. Je dis, hé, mon petit, ton problème c'est quoi? Et donc j'ai vu qu'il attendait tellement ce rendez-vous avec l'expert.
Et pourtant, il n'a pas posé de questions aux experts. Tu sais, normalement, quand tu vas en rendez-vous expert, tu as posé ta question, l'assistante te dit, bon, voilà, tu as rendez-vous dans telle salle avec tel expert. Mais lui, maintenant, il était tellement à l'aise que lui, il venait seulement écouter, quoi. C'est-à-dire que lui, il vient et puis... tellement c'est doux, il pose plus de questions, hein. Il vient, il écoute seulement. Or, là, tu vois, c'était un changement, donc... Non, je comprends tout ça, donc moi, je valide. C'est terrible parce que... Et on est tous coupables, hein. Il arrive dans beaucoup de situations que un point de contact, on peut très vite l'oublier, hein. Très vite parce qu'on est concentré sur l'un, puis concentré sur l'autre, et on ne peut pas être partout à la fois, et souvent, nos ressources sont limitées. Et quand on n'est pas autodesk et que nos ressources sont limitées, comment on fait? Eh bien, justement, parce que nous, on ne vous laisse jamais poireauter tout seul. Hein. Ah, Tanti, moi je connais, moi je sais. Moi-même, je suis resté là comme ça. Tu connais, on se connaît, non? Bon, on se connaît. Moi, je savais qu'avec la tanti là et tonton, ils vont nous sortir quelque chose. Exactement. Alors, c'est un outil qui n'est utilisé que par les professionnels et que nous utilisons avec nos clients qui arrivent au stade de l'expérience ou qui commencent même. Les grandes boîtes, tout ça, c'est au stade de l'expérience souvent qu'elles se situent. Et cet outil s'appelle la Customer Journey Map. La Customer Journey Map, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de concevoir une expérience globale de vos consommateurs. Parce que ce n'est que lorsque vous concevez une expérience globale de vos consommateurs que vous réduisez les chances et donc les risques de négliger un point de contact, de ne pas avoir une communication proactive, de ne pas simplifier un petit aspect de son passage, etc. Alors, c'est quoi la Customer Journey Map? Enfin, à quoi ça ressemble, je veux dire, hein? Ça ressemble typiquement, on va dire, à ceci. Hein. C'est une manière très, très schématisée de le montrer de loin. Hein. Et évidemment, ce n'est pas nécessairement exactement ce modèle-là que nous, on utilise. Mais si tu veux l'utiliser tout seul, tu dois te poser la question de savoir, OK, comment ça se passe? Donc, tout commence avec le consommateur. Oui. OK. Donc, tout part évidemment du consommateur. Et à la fin, le but, c'est qu'il vienne acheter dans le magasin. Le shop. Il faut indiquer quelles sont les étapes par lesquelles un consommateur va typiquement passer. Ici, on a un consommateur, il a vu une promotion, que ce soit sur Facebook ou que ce soit dans un feed LinkedIn ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il a vu une promotion ou qu'il a entendu l'entreprise qu'il s'est dit « Ah, je vais faire une recherche supplémentaire sur l'entreprise. » Ou bien qu'il est allé sur Google et qu'il a cherché quelque chose que fait l'entreprise et donc l'entreprise est apparue dans ses résultats de recherche. D'une manière ou d'une autre, il arrive sur le website et arrivé sur le website, quel sera son réflexe? Typiquement, la preuve sociale. Donc, il va aller voir, avant de cliquer sur One Click Buy, comme nous a indiqué Maxime, il va quand même aller voir s'il y a ce qu'on appelle des reviews. Une fois qu'il a vu ces reviews, il va peut-être acheter. Si vous ne déterminez pas le chemin par lequel passe le consommateur, vous prenez toujours plus de risques de le décevoir à l'un de ces endroits-là, puisque vous n'aurez pas travaillé chacun de ces aspects. Si vous savez que c'est par la recherche qu'il finit sur votre site, il faut regarder à quoi ressemble votre site, par exemple sur Google. Google My Business, c'est typiquement un point de contact qui est négligé par la majorité des entreprises, alors que c'est gratuit, en tout cas pour les fonctionnalités de base. Et que, je veux dire, c'est la base, quoi, puisque la majorité des gens font des recherches. Mais donc, quand on réfléchit à tout ce genre de choses, on réduit le risque de négliger des points de contact et on augmente les chances de simplifier son chemin de telle sorte qu'on crée une expérience enchanteresse. Parce qu'une expérience consommateur, ce n'est jamais le fruit du hasard. Chaque fois que vous allez dans des circonstances où vous vous dites « Waouh !» ça veut dire une seule chose, ils y ont pensé. Wow. Chaque fois que vous allez dans un contexte où vous dites, les gars sont forts, les gars sont forts. Les gars sont forts. Ils y ont pensé. Le pire, c'est que ce n'est pas extrêmement compliqué. Bon, il y a des méthodes, hein, et il vaut mieux le faire avec des professionnels. Mais si tu veux le faire tout seul, il faut au moins, Google est là, donc vous pouvez aller chercher. C'est pour ça qu'on vous a donné le nom officiel. Et vous pouvez vous lancer, essayer de le faire au moins tout seul avec ce que vous avez comme capacité. Et au moins, ça limitera les risques. Vous vous dites, OK, un consommateur, typiquement, avant d'acheter chez moi, il passe
en fait, par le rez-de-chaussée de je ne sais quel immeuble, il faut qu'au rez-de-chaussée, on voit que je suis au 4e étage. Par exemple, c'est bête, mais par exemple. Et donc, au rez-de-chaussée, près des entrées, si vous êtes dans un mall, près des entrées, il y ait une indication claire de où et comment vous trouvez. Et rien qu'en faisant ça, si vous avez des concurrents dans l'immeuble qui ne font pas la même chose que vous, et vous raflez tout le monde. D'accord. Mais donc, voilà. Et donc, en pratique, comment vous pouvez faire? Première chose, identifier tous vos points de contact. Ouais. Très important. Si vous en oubliez un, vous le négligez. Ouais. Deuxième chose, pour chaque point de contact, vous demandez que fait mon client quand il vient là-bas? Quel est son objectif? Ouais, objectif. Ouais, ça, c'est important. Quel est son objectif et quelle est l'action qu'il va faire pour atteindre cet objectif? Donc, il va à la réception pour avoir de l'information. Donc, ce que vous devez mettre en place, c'est que à la réception, on soit capable de donner les informations nécessaires à ce moment-là. Nécessaires pour remplir l'objectif de ce touchpoint. Le plus rapidement possible. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est, alors en général, quand le client est là, dans quel état émotionnel est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est fâché? Et donc ça vous permet de mettre un petit curseur sur la satisfaction du client dans la situation en l'état. Et donc là, on peut reparler de la vendeuse, de la réceptionniste qui préfère dormir ou regarder les telenovelas plutôt que de des gens qui viennent. Mais vous pouvez vous dire que l'expérience ne sera pas top. Qu'est-ce que tu as contre les telenovelas? Et enfin, ce ne serait pas complet si vous n'émettiez pas des hypothèses pour améliorer l'expérience. Parce qu'une fois que vous avez tous les points de contact, avec chacune l'action principale que les gens viennent faire sur ce point de contact, et que vous savez s'ils sont fâchés, tristes, contents ou super contents, vous savez que tous les endroits où ils sont fâchés ou tristes, il faut bosser. Hein. Il faut mettre en place quelque chose pour que quand le client vient, quand il en ressort, il soit aussi content. Ouais. D'accord. Ça, en très résumé. Extrêmement résumé. Extrêmement résumé. Mais c'est du bonus de chez bonus. Hein. Donc là, vous avez déjà une bonne partie de la méthode. Et comme l'a dit Laetitia, c'est ce que vous trouverez sur le net. Hein. On vous a donné le vrai nom. Maintenant, la difficulté, c'est comment se poser les bonnes questions. Hein. Et comment relever la tête. Là, Douglas peut nous dire. Hein. Quand on est le nez dans le guidon de son affaire, vraiment. On a du mal à se poser les bonnes questions parce qu'on s'en pose déjà plein, mais ce ne sont pas celles qui vont vous permettre de prendre de la hauteur pour avoir cette image globale et améliorer l'expérience partout. Et donc, le clou de la méthode qui a été indiquée, la Customer Journey, que tu as effleuré, Maxime, mais je vais le répéter, parce que sinon, vous risquez, ceux qui nous regardent, de l'oublier, c'est de décider quels sont les points clés sur lesquels vous allez agir en premier. Donc, c'est vraiment prioriser votre action, parce que ce sont les points ou les endroits, les touch points, qui ont le plus d'impact sur l'expérience globale par lesquels il faut commencer. D'accord. Et ensuite, vous prenez les autres. Donc, plus d'impact et évidemment, là où ils ont le moins de satisfaction, c'est urgent, quoi. Donc, ces deux critères-là doivent vous servir à améliorer de manière générale ce qu'on appelle le CX, donc la Customer Experience, donc l'expérience client. Bon, les amis, vous avez vu, hein, nous là, c'est que du lourd. Vraiment, je crois que Boubacar, là, tu as vu, hein, nous, c'est que du lourd. Méthodologie Customer Journey. Vous allez passer votre temps à chercher sur Google. Oui, quand ils ont parlé de Customer Journey, on va taper Customer Journey. Il y a trop de choses, même en anglais, là. Ça va te dépasser. Vraiment. Tu restes un peu tranquille là et puis tu vois la méthodologie que nous, on te met sur un plateau. Petit 1, identifier les points de contact prioritaires pour lesquels il y a plus d'impact. 2, pour chaque point de contact, se poser la question, quel est l'objectif et quelle action mener? L'objectif du client. Du client. Oui, ça c'est côté oui. Quel objectif côté client et quelle action le client va mener pour atteindre cet objectif. Tout à fait. Et 3, mesurer la satisfaction. Ça me rappelle il y a souvent
des spots où tu mets un bouton smiley, vert, rouge, et puis toi, tu appuies seulement, et puis tu pars. Voilà. Ça sert à ça. Parce que les entreprises ont réalisé qu'elles perdaient énormément, et l'essentiel de leur argent, elles le perdent en fait dans une mauvaise expérience client. Donc, tu fais énormément de pubs, et puis les gens viennent, comme tu leur as dit de venir, et puis l'expérience est tellement désastreuse qu'ils repartent. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui est perdu dans la mauvaise expérience client. Donc, ils mesurent à chaque point de contact. À chaque point de contact, ils mesurent. En tout cas, ils essayent. Ils essayent. Évidemment, c'est pas facile partout. C'est pas simple partout. Ouais. Super. Ensuite, il faut agir. Waouh. Pinchasa, nous concevons votre expérience client. Alors, les amis, hein, voilà les retours d'experts. Donc là, on a eu quelques retours là sur intéressant le Customer Journey Map. Buy aboard. Donc, il y a eu aussi quelques likes sur Facebook. Dès que vous avez parlé de ça, là, les gens commencent à bouger. Donc, en tout cas, c'est excellent. Nous concevons votre expérience client. Pinchasa, planifiez gratuitement votre appel de découverte. Donc, les amis, hein, appel de découverte. Mais d'abord, il faut regarder les webinaires d'avant, hein, parce que vraiment, là, on a déjà occupé. Hein. Pardon. Là, ce sont des gens professionnels, ils sont occupés. Hein, petit. Donc, il ne faut pas appeler comme ça n'importe comment, dire que oui, je veux mes 15 minutes avec. Et puis, non, ce n'est pas comme ça. D'accord ? Il faut respecter le travail des gens et le temps des gens. Déjà, il faut essayer d'expérimenter et puis ne pas hésiter de temps en temps de faire des retours ou peut-être les contacter par LinkedIn. On arrive à la fin de notre échange. Super timing. Le mot de la fin. Bien, le mot de la fin, je peux dire que, encore une fois, tout ce dont on a parlé ici, c'est à la portée de tous. Et qu'il faut toujours faire preuve d'empathie. On n'a pas encore prononcé ce mot aujourd'hui. Mais empathy, no company. Mais évidemment, quand vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il vient faire ici et pourquoi il vient et dans quel état il est, vous faites preuve d'empathie parce que vous vous mettez à la place de votre client. Et donc, toute cette réflexion, c'est vous imaginez-vous dans la peau du client. Alors ça, il y en a beaucoup qui ne font pas assez d'efforts non plus parce qu'encore une fois, ils n'ont pas le temps. Ils font un site, ils le remplissent et puis en fait, ils ne vont jamais dessus eux-mêmes. Mais du coup, ils n'ont jamais cliqué sur le bouton qui ne marche pas. Qui en fait ne marche pas. Par contre, tous ceux qui attirent avec des publications, des publicités, venez sur mon site. Ils viennent, les gens viennent et ils cliquent sur le bouton. Et puis, c'est pas sérieux. Et ils partent. Ils s'en vont. Et ils ne disent rien. Oui, la majorité. 99% des gens ne disent rien. Hein. Parce qu'il faut vraiment, vous étiez très méchant avec eux pour qu'ils aillent s'exprimer. Ouais. Si c'était juste pas à la hauteur, ils vont juste partir. Et toute l'entreprise. Voilà, les gens, ils m'amènent ici et puis il n'y a rien, vraiment. Et puis ils zappent. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, voilà, mettez vos clients au cœur de ce que vous devez préparer pour vraiment, à chaque fois, avoir en tête ce que vous devez faire pour qu'ils soient contents en partant. Et vos clients sont généralement comme vous. Donc, il ne faut pas faire des choses incroyables. Faites juste ce que vous avez envie d'avoir comme service. Et en général, ce sera déjà une expérience au moins satisfaisante. Tout à fait. Mettez-vous à la place de vos clients. Faites tout pour être au courant de l'enchantement. Merci en tout cas, cher Maxime. Le mot de la fin du côté de la grande sœur. Eh bien, nous, on parle de BX. Donc, c'est très important ce qu'on a expliqué aujourd'hui, faire preuve d'empathie dans le cadre du X, donc l'expérience. Oui. Les marques qui gagnent et qui font beaucoup plus de profit que toutes les autres sont celles qui ont compris que l'expérience la plus enchanteresse, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait une touche dans laquelle on se dise « Ah, je suis bien chez eux ». À chacun des points de contact. Et ça, c'est le retour de l'unicité. Et j'ai envie de vous laisser sur cette touche-là parce que l'expérience est extrêmement importante, mais si vous voulez aller au-dessus encore, mettez de l'unicité à chacun de ces points de contact et qu'elle soit cohérente. Et là, vous aurez vraiment la magie à la Apple, quoi. Waouh. Ah, Boubacar a parlé. Merci, toujours efficace. Ah, Boubacar, on attendait. Mon petit est là.
Il analyse, il a son processeur qui analyse tout ce que vous dites là. Et puis maintenant, il fait son petit bilan. Merci. En tout cas, donc j'ai noté expérience enchanteresque, très bien. Expérience client, bien, mais travailler l'unicité. Et j'imagine que si la grande sœur parle d'unicité, c'est peut-être il y a des choses qui vont arriver encore derrière. On est dans l'expectative totale. Voilà, voilà, c'est notre Champions League à nous. On attend la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Et on attend le petit bonus de fin. Donc, soyez unique, soyez empathique. Ça revient, hein, voilà, soyez unique, soyez empathique. C'est un petit peu le message de fond. Soyez unique et proposez une expérience enchanteresque. Les deux vont de concert. Soyez unique. Il faut que les gens sachent qu'ils sont dans votre univers, quelle que soit la page web, quel que soit le point de contact. Et en plus, voilà, il faut qu'il y ait cette expérience enchanteresque, cette expérience spécifique qui donne plaisir. Et je rappelle les points clés, hein, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard. La grande question qu'on se posait, c'était effectivement quelles sont les bonnes pratiques pour ne pas faire fuir aux meilleurs clients. 1, ne négligez pas les points de contact. Chaque opportunité, un email, une page web, un retour, chaque opportunité d'être en contact. Soyez proactifs, témoignage, soyez consistants. Et puis, faites simple. Tout ça même, petit. Moi, il t'apprend aussi, mais moi, il apprend aussi. Hein. Tu as compris? C'est pas comme je parle, là, tu crois que je fais la synthèse. Moi-même, j'apprends, moi. Moi-même, j'apprends. Là. Et puis, c'est eux qui m'apprennent. Hein. Voilà mes professeurs. Merci en tout cas. Et je peux vous le dire, il y a des choses qui se passent, qui se préparent avec Pinchasa du côté de 10 000 codeurs. Du côté de 10 000, des choses arrivent. D'accord? Et donc, vous allez voir, on ne vous dit pas tout, mais nous-mêmes, là, on est en train de se rebrander. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a vu que là, on a vu qu'il y a quelques mois que nous-mêmes, on croyait qu'on était fort, mais en fait, on n'est pas fort. Grâce à Pinchasa, on va devenir encore plus fort. On va vouloir être unique et empathique. Merci, Pinchasa. Merci du côté de la régie. Salutations à nos amis, à la jeunesse, aux entrepreneurs. N'hésitez pas, rendez-vous 3e mardi du mois. À la prochaine. Bye bye Pinchasa. Bye bye. Ciao. Bye bye. Dans un mois, ouais. Dans un mois. Que les personnes qui sont ici ont en commun, c'est vraiment un désir de créativité, de passion, d'ambition. Faites des rencontres, identifiez, créez, développez des opportunités de business. Qui a déjà tweeté, hein?